Donc, nous sommes au colloque organisé par Racine pour parler d'identité ethnoculturelle ou identité tout court. Donc, pour moi, l'identité, c'est la somme de nos expériences. C'est notre définition de qui nous sommes. Donc, quand on travaille dans le domaine des services sociaux, nous devons voir comment les gens s'identifient dans un respect de la diversité et dans l'ouverture à l'autre. Donc, en tant qu'administratrice dans les services publics qui donnent des services, autant sous l'égide de la loi sur la protection de la jeunesse qu'en première ligne sous la loi de la santé et services sociaux, pour les familles et pour les individus de communautés différentes, il importe d'adapter nos services à leurs besoins. Pour ça, il faut être à l'écoute des besoins, il faut aller à la rencontre de l'autre, il faut avoir des discussions pour voir comment on peut mieux adapter ce que nous offrons aux besoins spécifiques des gens de communautés différentes. Alors, le thème de l'identité est absolument crucial pour le travail au niveau des services sociaux. Tout service public doit absolument tenir compte de l'identité ethnoculturelle, mais de l'identité tout court. Donc, l'identité est forgée à travers le temps et nous sommes la somme de nos expériences. Donc, les expériences peuvent débuter en petite enfance au sein de notre famille, mais la société à l'intérieur de laquelle nous évoluons fait en sorte de forger notre propre identité. Quand j'ai vu la présentation des objectifs de Racine, j'ai compris qu'au Forum, on a les mêmes objectifs, on partage beaucoup la même mission et c'est très important pour moi d'avoir ce rôle de vulgarisateur par rapport à la complexité de l'identité chez les jeunes issus du Maghreb. L'identité des jeunes issus des communautés maghrébines au Québec se forme très tôt, notamment à l'école, avec les amis et aussi avec la famille. Je trouve que la question de la construction identitaire chez les jeunes, elle est extrêmement pertinente parce qu'on est plusieurs à se trouver dans ce cadre-ci et le fait de l'aborder dans des contextes plus intellectuels, c'est intéressant pour une grande partie de la population. La question d'identité, c'est fondamental. Pour ma part, moi je travaille au niveau de la protection de la jeunesse et on est confronté au niveau des jeunes avec cette question identitaire et cette espèce de conflit ou de difficultés de communication entre les jeunes et leurs parents, indépendamment des cultures, mais je vous dirais qu'on a une augmentation là, de la clientèle d'origine maghrébine et on cherche vraiment à essayer de trouver les bonnes paroles, les bonnes interventions pour éviter que le fossé se creuse, au contraire, pour vraiment rapprocher les jeunes. Et un colloque comme aujourd'hui nous permet d'être en contact avec plein d'autres intervenants, que ce soit d'origine communautaire, les chercheurs et tout. Donc, ça nous permet de prendre une pause, de réfléchir sur la thématique de l'identité et d'en ressortir et de retourner dans nos milieux et qu'on se partage les pensées et les bonnes pratiques. Le colloque d'aujourd'hui traite de plusieurs sujets relatifs à l'intégration des immigrants, surtout des jeunes issus de l'immigration et de la construction de leur identité. Ce sujet me semble très important vu le contexte politique au Québec, les élections provinciales. Donc le sujet de l'immigration est devenu le sujet principal de tous les partis politiques et je pense que c'est important d'en parler et de mener un discours et un partage des connaissances qui visent à intégrer ces jeunes et leur offrir la possibilité de s'exprimer, mais aussi des chances de mettre leurs compétences au service de la société québécoise. Et le sujet qui m'a le plus attiré dans ce colloque, c'est plus l'intégration socio-économique. On sait tous que les immigrants ont du mal à trouver des emplois à la hauteur de leurs compétences. Et ça, c'est vraiment important pour leur intégration sociale dans la société québécoise. Donc j'appelle les employeurs à voir au-delà des origines et voir les immigrants comme des ressources humaines qui peuvent développer leur entreprise et contribuer à leur
épanouissement, disons, économique. On m'a demandé d'être ici à titre de modératrice ou facilitatrice. Donc j'ai été plusieurs fois facilitatrice non seulement à un colloque comme celui-ci sur l'identité, mais aussi sur l'intelligence artificielle en mission sociale. Et c'est un peu ce que je voulais apporter au niveau de l'identité. L'identité, elle est multiple. On tend souvent à la ramener tout simplement à une identité communautaire, mais ce que je vois moi dans ma vie aussi de tous les jours, c'est beaucoup d'immigrants professionnels, etc., qui sont bien intégrés à la société québécoise, c'est-à-dire la société économique. On ne parle pas de société québécoise au niveau simplement culturel, mais au niveau de leur apport économique, et tout en gardant leur identité culturelle. Donc au niveau des startups, je suis mentor pour les startups et aussi juge pour évaluer des stratégies d'affaires de start-up. On voit énormément d'immigrants, de maghrébins et tout. Ce que je remarque, c'est qu'ils gardent cette connivence culturelle avec leur milieu d'origine, mais ils sont intégrés ici au quotidien par leurs activités, parce que la majorité de leur journée se passe quand même au niveau professionnel. Donc, mais c'est important aussi de mentionner ces personnes et leur réussite, parce que ça peut aussi jouer comme un levier au niveau des adolescents qui sont en crise identitaire et qui manquent de modèles. Donc voir qu'on peut réussir avec une identité maghrébine, et je trouve que c'est important de faire passer aussi ce message. Le sujet de l'immigration, malheureusement, est mal amené, ou on va dire des fois instrumentalisé. Donc je pense que ce genre d'événement est très important pour mieux comprendre justement le parcours, la trajectoire de l'immigration, notamment maghrébine, qui est une immigration récente ici au Québec. Donc pour ma part, j'œuvre dans le milieu du communautaire dans l'arrondissement de Montréal-Nord, où la communauté maghrébine est de plus en plus présente. Je suis venue accompagner des intervenants de mon organisme qui sont sur le terrain et qui se trouvent des fois un petit peu démunis, donc qui en recherche d'outils pour mieux intervenir auprès de ces jeunes qui viennent des communautés maghrébines. Donc le colloque aujourd'hui justement aide les intervenants donc, sur le terrain. Je trouve que ce colloque est très important, axé sur l'identité, parce que c'est une notion qui doit être absolument déconstruite. C'est-à-dire que les débats sociaux actuellement sont axés sur l'identité et ils sont très polarisés. On est racisé ou bien blanc, on est immigrant ou bien de souche, et je trouve que c'est très malsain de poser des questions comme ça. Je pense qu'il faut reconnaître qu'à l'intérieur de nous sommes des compositions complexes, et qu'à l'intérieur de nous avons des identités contradictoires ou paradoxales, pas tout à fait contradictoires, mais plutôt paradoxales, et que la gestion de ces tensions-là à l'intérieur de nous, c'est par là qu'on doit commencer pour pouvoir gérer ces tensions au niveau de la société. Voilà. À mon sens, l'identité n'est pas nécessairement ce qu'on pourrait comprendre du mot lui-même ou du concept lui-même, de dire il faut que ce soit identique à tout le monde, à tous les membres de la société. Par contre, identité, ça veut dire tout ce qui est propre à la personne, tout ce qui caractérise une personne, avec tout ce qui vient avec, le sentiment d'appartenance, l'estime, la confiance, l'affirmation. Ce qui fait une personne dans une société, elle doit avoir les choses qui la caractérisent comme quelque chose qui lui appartienne, et d'autres choses qui sont dans le semblable, qui sont, disons, les valeurs sociétales. On a été partenaire dans ce colloque-là. Je représente la COFAC. Donc, je suis président de la COFAC. La colloque, nous, on s'est impliqué pour démontrer que la construction identitaire, c'est vraiment important et c'est pour tout le monde.
même pour les Québécois des souches, même pour les immigrants, on est toujours à la recherche d'une identité. Donc c'est vraiment important pour faire aussi savoir aux jeunes, surtout c'est les jeunes qui vont prendre les relèves, la base de l'identité. Donc ils vont retrouver leur identité en étant donc eux-mêmes, donc à ne pas chercher à être une autre personne. Donc il faut se forger une identité en étant toi-même. Donc c'est vraiment les messages qu'on pouvait faire véhiculer au niveau de ces colloques-là. C'est pour les jeunes, donc, parce que les jeunes se recherchent. Nous, on a une identité de nos pays d'origine et une identité ici. On a déjà mixé un peu pour se stabiliser. Mais pour les jeunes qui sont venus petits ici, qui sont venus jeunes ici, donc ils ont quand même des difficultés à se positionner au niveau de l'identité, mais ils doivent rester donc eux-mêmes, donc travailler sur leur avenir, c'est ce qui va leur apporter l'identité dans la nouvelle société. Donc, une journée comme celle-là est très importante pour plusieurs raisons. De un, c'est de travailler sur cet aspect de partage de savoir, rencontrer d'autres intervenants et connaître leurs approches et leur façon de faire et tisser des liens avec eux. Donc, ce qui est important dans une journée comme celle-là, c'est de comprendre quels sont les nouveaux enjeux et comment on peut trouver des solutions à des difficultés, mais aussi comment on peut réseauter ensemble, évidemment pour le bien de la société, pour le bien des communautés, pour le bien des jeunes. C'est très important d'être en mesure de pouvoir connaître, comprendre, mais aussi travailler ensemble.